Hey, on se retrouve enfin. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année, une très bonne santé, c'est le principal. Plein de belles choses, de la réussite, de la joie, de l'amour, de tout, de tout, de tout. Que vous puissiez réaliser des projets, si vous avez des projets. Je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés par le Papa Noël. Et voilà, pour moi, ça s'est bien passé, ça va. Le 24 et le 25, c'était pas, voilà, c'était pas fameux, mais bon, ça allait. Je me suis un peu ennuyée, à vrai dire. Niveau cadeau, je vous montrerai ce que j'ai eu. Donc, je sais pas encore si je vous les montrerai dans le vlog ou je ferai une vidéo. Peut-être faire une vidéo un petit peu pour vous en poster une avec le vlog en plus. Sinon j'ai eu 3 jours, donc ça a fait trop du bien. On est allé faire un peu les magasins. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste mercredi du coup dernier, donc c'était le 29. Voilà. Sinon, repos, on a fait aussi Noël avec ma copine Léa, on s'est échangé nos cadeaux, donc voilà. J'ai pas tant mangé que ça pour les fêtes. Le jeudi 30, j'ai été malade, j'ai pas pu travailler, du coup je suis restée couchée toute la journée, c'était formidable. En fait, le mercredi, je suis allée voir l'anesthésiste. Donc il me demande si j'ai des problèmes de santé, voilà. Et il m'a dit, voilà, parce que comme j'ai le syndrome de Fernand-Vidal, par rapport aux polypes, je lui dis, parce que c'est quand même bon à ça, il me dit donc on peut pas vous donner des antidouleurs. Si mon gars, tu vas me les donner les antidouleurs, hein, parce que je vais souffrir sinon. Je dis si, non, mais ça n'a rien à voir et tout. Non, parce que si en plus il me limite les antidouleurs au réveil, merci quoi. Du coup, je sais pas si il m'a mis un coup de stress ou quoi. Mais le soir, j'ai mangé juste du risotto. Pas de dessert, rien. Je crois que j'avais même pas goûté, pour vous dire. Des remontées acides, je les ai eues du coup du mercredi soir, donc vers 21h après manger, jusqu'au lendemain 17h, 18h. Donc comment vous dire que avoir des remontées acides pratiquement non-stop, c'était horrible. Du coup j'ai été couchée du côté gauche parce que c'est le côté où on a le moins mal quand on a des remontées. J'avais mal partout, j'avais mal à la tête, je me sentais pas très bien au niveau de la tête. Du coup ça m'a déclenché une sorte de sinusite, donc du coup lundi soir j'ai dû aller au médecin pour marquer des médicaments pour que ça passe pour l'opération, parce que sinon ils voudront pas m'opérer si je suis malade. Du coup le jeudi, je dis à ma chef que je pourrais pas travailler, tout ça. Et le vendredi, j'étais pas en grande forme non plus, mais ça allait un peu mieux, donc du coup j'ai travaillé. Donc, mais vraiment jeudi c'était horrible parce que j'avais les remontées acides, j'avais comme des crampes à l'estomac, j'avais tout qui était, je pense que tout était comme ça à l'intérieur, j'ai dû me stresser en fait. C'était vraiment horrible, pratiquement 24 heures d'avoir mal à l'estomac, c'est horrible. Et surtout quand ça fait 7 ans. Voyez, donc c'est pas comme si c'était là. Parce que les Gaviscon, sans mentir, le jeudi, j'en ai pris entre 6 et 8 dans la journée et ça ne passait pas. Donc pour vous dire à quel point c'était... Du coup, j'ai même pas mangé le jeudi, j'ai rien mangé du tout. Le vendredi, je crois que j'ai mangé juste 4 bêtises dans la journée pour dire qu'il fallait manger. Jeudi, samedi, ça allait un petit peu mieux. Dimanche, j'ai pu remanger un petit peu aussi. Mais j'abuse pas depuis. Donc quand je vois que je suis un peu barbouillée, hop, je m'arrête de manger. Comme ça au moins, pour éviter d'avoir mal, parce que franchement, j'étais comme si j'avais la grippe quand j'étais couchée, limite j'avais de la fièvre et tout quoi. Donc voilà, j'étais bien dégoûtée. Surtout le jour de l'an, on n'avait rien prévu, hein. Une copine devait peut-être le faire avec nous. Finalement, elle hésitait entre venir chez nous et aller chez une copine à elle. Je dis franchement, va chez ta copine, hein. Je peux pas manger, perso, si j'ai mangé une omelette de truffes, je l'aurais partagée sur Insta. J'ai mangé une petite part et une petite part de bûche, voilà,
et un petit peu des toasts foie gras, mais vraiment limite parce que j'avais pas mangé toute la journée, donc j'avais faim. Mais c'était vraiment... j'ai dit va t'amuser parce que franchement nous tu vas te faire chier quoi. Et j'avais pas envie de gâcher sa soirée du jour de l'an quoi, parce qu'à 21h on était au lit, on regardait la télé, on a regardé les bêtisiers et on s'est pas couché bien tard quoi. À minuit on s'est dit bonne année, on est allé se coucher quoi. Donc vraiment pas une belle fin d'année. Le samedi on est allé, du coup le premier on est allé chez ma belle famille. Chaque année on mange la galette des rois là-bas le premier. Bon mais bien sûr je ne pouvais pas manger. Donc du coup j'ai juste regardé, j'ai bu un verre d'eau. Voilà. Et bien sûr ils ont parlé que du contexte actuel. Moi perso ça me gonfle, donc du coup je me suis fait chier aussi. Donc voilà, donc là depuis lundi, boulot, on finit la clôture annuelle, vivement, j'en ai marre. Déjà j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, heureusement que là j'ai beaucoup de télétravail, je peux me lever un peu plus tard parce que c'est horrible, mais vraiment. En plus on est entouré d'incapables, mais vraiment, j'ai la chef ce matin au téléphone, enfin sur l'ordi. On me dit, ah je t'ai pas répondu parce qu'en fait, lui il s'occupe pas de ça. Mais dis-moi-le qu'il s'occupe pas de ça. J'ai quand même envoyé un mail du coup. Enfin, l'autre elle m'engueule alors que c'est elle qui se trompe sur l'écriture qu'elle m'a fait. S'il vous plaît quoi. J'ai l'impression que le début d'année, ça leur a pas réussi de passer des fêtes de fin d'année. Franchement, j'ai postulé à des offres, j'ai vu qu'il y a une a été rejetée. L'autre, j'ai pas vérifié depuis. Donc du coup, ça me démoralisait un petit peu parce que j'aimerais bien avant l'été changer, mais bon. Je sais pas si ça sera trop possible. De toute façon là, on est mercredi 5 janvier. Je vous ai pas repris parce que j'avais trop de boulot et tout. Et j'étais pas trop bien. Alors, ça servait. Là même là, j'ai encore un peu mal à la gorge. Mais du coup voilà, on est mercredi. Il me reste 2 jours pour faire un dossier assez propre pour celle qui va me remplacer pendant 3 semaines, 1 mois. Parce que Charles était 3 semaines. Mais bon, je vais voir comment ça se passe quoi. Donc lundi matin, opération. À 7h, il faut que je sois à l'hôpital. Donc il faut que je parte à 6h moins 10. Ouais, à peu près 6h, 6h moins 10. De chez moi. Voilà. Je peux vous dire que ça va être folklore. Je vais être capoute lundi. Entre l'anesthésie et tout, quanti. Je sais même pas si mon copain va venir me voir. Parce qu'il me dépose le matin, mais je sais même pas s'il va venir me voir l'après-midi. Donc je vais un peu me faire chier quoi, pendant une semaine. Donc j'ai prévu de prendre des livres. Et j'aurai mon téléphone, heureusement. En plus, en parlant de téléphone, on a une connexion de merde depuis facile 3 semaines à la maison. Donc ça vient pas forcément de l'opérateur, ça vient de comment est relié nos fils en fait chez nous, nos fils électriques. En fait, on est dans un endroit, notre internet est dans un endroit qui est toujours inondé pratiquement. Donc du coup, ça marche jamais. En fait, vous voulez rigoler, vous savez combien on a de base déjà de connexion internet? On a 6. Ouais, c'est 6 mégas, je sais pas quoi là. Là, on était passé à 0,7. Comment vous dire que la connexion, on pouvait même pas se mettre à 2. Même moi, toute seule, si je voulais regarder une vidéo YouTube, je ramais. Donc là, le gars de Orange, parce qu'on est chez Orange, m'a rajouté 200 gigas sur mon forfait. Il me les a offerts pendant 2 mois. Pour que je puisse partager ma connexion pour travailler ou faire des choses. Parce que franchement, moi j'ai 130 gigas. Et même 130 gigas, c'est pas assez quoi. Surtout quand on utilise autant. Et mon copain est allé se renseigner pour la fibre. Donc du coup, on va prendre rendez-vous. En espérant avoir un petit peu plus quand même. Et il lui a dit aussi que je payais trop en forfait. Je paye 35 €, mais parce que j'avais pris le téléphone avec. Et il lui a dit ou elle change de téléphone pour que ça soit rentable, ou elle baisse son forfait. Donc moi, vu que le téléphone que je voulais, il n'y est pas, enfin il n'y en a plus je crois, je ne sais pas trop, je voulais le Note, parce que j'adore les Notes, je trouve qu'ils sont trop bien. En fait, juste avant que ma date d'anniversaire arrive, ils ont sorti un Note. Et je me suis dit, dès que ma date elle arrive, donc c'était en juillet, je le prends. Et bien vous savez quoi, rupture. Voilà. Et avant ce téléphone, je m'étais déjà fait avoir. Comme ça, j'avais voulu le prendre, il n'y en avait plus non plus. Donc je suis blasée et j'ai pas envie d'avoir un téléphone d'occasion. Personnellement, je préfère l'avoir neuf. Donc tant pis. Écoutez, je pense que je vais baisser mon forfait.
Parce que je vais pas prendre un téléphone, à part si je trouve un qui est un peu équivaut à celui-là. Mais il faut aller pareil chez Orange et tout. Et là franchement il reste 2 jours, 3 jours avant que je me fasse opérer. Parce que le dimanche je ne compte pas. J'ai d'autres choses à faire. Il faut que ce week-end mon ménage soit nickel pour toute la semaine. Parce que c'est mon copain. Donc il va pas me faire le ménage. Il faut que je fasse toutes les machines parce qu'il sait pas servir la machine à laver. Il faut que j'y prépare, écoutez bien, dimanche tous les habits de la semaine pour mes 2 filles. Parce qu'il ne sait pas comment les habiller. J'ai dit non mais franchement, à l'âge que tu as, tu peux pas préparer des habits. Donc il faut que je prépare les tas d'habits dimanche. Il faut que je prépare mes affaires pour moi de la semaine. Rien que de savoir tout ça, ça me déprime. Mais bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Pas grand chose. Je me suis acheté un sac. Vivi. Donc en fait, il y avait 2 sacs qui me plaisaient. Je comptais acheter les 2. Voilà, tout dans la bulle, là, la fille. Mais le problème étant que le deuxième, quand j'ai voulu payer à la caisse avec des cartes cadeaux, la comptable ne les avait pas activées. Donc on s'est tapé la honte à Galeries Lafayette. Parce que je voulais pas avancer de ma poche. J'ai dit si le patron il me redonne des cartes cadeaux, je vais pas. Enfin, le but c'était de dépenser les cartes cadeaux et que je donne juste une petite part. Donc je voulais le mage à franges. Du coup, finalement, bah écoutez, je vois que sur Vinted, il est revendu au taquet. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. Du coup, j'ai pris un McDouglas que j'avais repéré en cuir. Il est pas bien grand. J'ai acheté le porte-monnaie avec. En plus, il y avait moins 30% quand je l'ai acheté. Donc, j'avais partagé le bon plan sur Insta aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous remettrai ici. Quand j'ai des bons plans, je les partage. Et du coup, l'ensemble, le porte-monnaie et le sac, j'en ai eu pour 215 €, je crois. C'est ça, 215 il me semble. Donc ça valait plutôt le coup, je trouve. Sachant que le sac de base, lui tout seul, est à 215, il me semble. Un truc comme ça. Donc ça valait vachement le coup. Donc il est pas bien grand, mais c'est pas grave. Au moins ça m'évite de mettre 50 000 merdes dedans. Du coup, pendant que je suis en arrêt, je vais faire le tri dans mes sacs à main. Et là, j'ai fait du tri dans mon dressing la semaine dernière. Et j'ai donné des habits à une jeune fille que je connais. La fille, elle a opéré à mon copain. Du coup, j'ai donné plein de pulls. J'ai donné des pantalons. J'ai donné quoi? Des trucs que j'avais mis sur Vinted qui se vendaient pas depuis X temps. Du coup, j'ai tout donné. Ça m'a débarrassée. Par contre là j'ai encore du tri à faire, mais j'aimerais m'acheter des trucs avant de faire le tri, parce que si je donne, enfin si je vends ou que je donne, j'ai plus rien quoi. Enfin j'ai plus rien, façon de parler. Et là j'ai repéré des choses sur Caporal, une robe que j'avais vue en magasin que je trouvais tellement belle. Elle est en promo, en vente privée. Donc je pense qu'en solde elle y sera pas, parce que c'est une nouvelle co. Elle est sortie septembre-octobre il me semble. Donc elle sera pas en promo en solde, c'est sûr. Mais en vente privée, on peut l'avoir en promo. Donc du coup, je vais me la prendre là, je pense. Donc dans mon panier, j'ai mis une robe, une blouse, le même motif que la robe. Mais elle est tellement belle, la blouse. Dans le dos, elle est ajourée avec des dentelles, tout ça. Et j'ai repéré un jean qui me plaît plutôt bien, style patchwork là. Bon, pas tout le jean, hein, il fait ça, mais à un endroit, je trouvais c'est ça assez stylé. Et c'est une coupe, alors comment ils ont appelé ça? Une boy slim, un truc comme ça. Donc c'est ouais, boy slim je crois. Un peu large au niveau de, enfin large au niveau des fesses, tout ça, et un peu plus resserré, pas trop droit il me semble en bas, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vais passer commande aujourd'hui, comme ça je les recevrai la semaine prochaine. Mon copain réceptionnera le colis, parce que les ventes privées s'arrêtent fin de semaine je crois. Donc 20 semaines ou début de semaine prochaine. Donc voilà, je vais commander avant qu'il n'y ait plus ma taille. Donc eux ils me conseillent du M, et mes robes Caporal c'est du M, donc je vais prendre pareil. Et le jean, il faut que je vérifie avec celui que j'ai, je crois que je fais du 29. Voilà, je vais reprendre les mêmes tailles, parce que là j'ai pas mal maigri. Enfin pas mal, j'ai pas perdu 15 kilos, mais je le sens, j'ai mes cuisses vraiment qui se sont... Alors vu que je mange pas beaucoup, que je suis stressée tout ça, je pense que c'est pour ça. Donc, et là vu que pendant 3 semaines j'ai bouffé de la soupe, ça va pas m'aider non plus. Donc voilà. Donc hier j'avais mis un jean Levi's
dégoûtée parce que maintenant il me va large aux cuisses et ça fait pas beau parce que ça baille. J'aime pas trop quand ça fait ça. Et de toute façon je comptais m'acheter de nouveaux jeans parce que les miens ils commencent à me sortir par les trous de nez. Il y en a que j'ai depuis 7 ans. Et je pense que je les ai bien rentabilisés pour le prix que je les ai payés. Donc, et j'aimerais changer un petit peu. Et j'aimerais me trouver une belle surchemise. Oui, je sais, mes carreaux. Voilà. Ou sinon, j'aimerais des trucs à carreaux, des trucs à franges. Voilà. Je sais que ça, je m'en lasserai pas en fait. Parce que je sais que selon ce que je vais m'acheter... Après, la robe Capora, je sais que je m'en lasserai pas. Elle est noire. Noire, grise, blanche, on sait pas dire. Je m'en lasserai pas, c'est des couleurs basiques. Parce que selon les trucs, je sais que je me lasse. Donc c'est pour les revendre à 5 € sur Vinted, c'est pas la peine. Et j'ai décidé, alors on verra si je m'y tiens, donc de mettre l'argent de côté cette année. Pour m'acheter un beau sac à main. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup m'acheter un sac de luxe. Donc oui, débat. Même mon copain me dit que t'es une abuseuse, tu veux t'acheter un sac à ce prix-là. Alors attention, hein, c'est pas un sac à 5000 €. Bon, il dépasserait les 1000 €, c'est sûr. Donc je sais pas, je me tâte parce qu'il me plaît vraiment trop. Et je me dis que même si un jour il me plaît pas, je peux le revendre toujours beaucoup plus cher que ceux que j'achète. Donc, et même il est vraiment trop beau. Il me fait de l'œil depuis un moment. J'aimerais trop l'avoir. Mais par contre, voilà, il faut économiser. Donc je verrai. De toute façon, dans tous les cas, je vais économiser à partir de ce mois-ci. Tous les mois pour même... au cas où qu'il nous arrive quelque chose, que la voiture tombe en panne, si on veut partir en vacances. On avait réservé une semaine cet été, donc on sait pas, enfin, on verra en fonction de tout ce qui se passe et aussi en fonction si je change de travail ou pas entre temps. Mais il faut mettre des sous un peu de côté, on a des travaux à finir aussi à la maison. Donc le sac c'est vraiment pas une priorité, mais si j'arrive un jour à me le prendre, je serais bien contente. Même si c'est dans 2 ans ou 3 ans, peu importe, j'aimerais bien. Voilà. Et je me dis que dans tous les cas, ça sera une qualité de ouf et je pense que je pourrais pas avoir mieux niveau qualité. Après, ça fait débat et après, c'est pas comme si je dépensais tous les mois dans un sac. Déjà, je pourrais pas parce que c'est même pas mon salaire déjà. Mais j'aimerais bien un jour avoir un beau sac. Voilà. Pas en avoir 15, mais un beau. Voilà, ça me suffirait. Donc voilà. Bah écoutez, je vais continuer ma matinée. J'ai beaucoup blablaté, donc ça fait un moment que je vous avais pas pris. Donc là, le vlog sera sur 3 jours. Voire 4, on verra. Donc déjà sur aujourd'hui, jeudi, vendredi. Et si c'est possible, samedi. Mais il faut que je vous fasse le montage dimanche pour vous le poster la semaine prochaine. Vous le postez ce week-end. Donc je verrai un petit peu comment je vais me débrouiller. Sachant que la semaine prochaine, je vais pas être apte à vous filmer. Sachant que je serai à l'hôpital, donc c'est pas très passionnant. Et j'aimerais vous tourner 2 vidéos ou une demain et après-demain pour vous mettre un petit en plus. Voilà. Donc là, pendant peut-être 15 jours, les vidéos, ça va pas être fameux. Il va pas en avoir des tonnes. C'est le temps de que ça se mette en place et que je reprenne le rythme. Parce que du coup, j'ai rien filmé depuis. J'ai profité de mes proches, de ma famille, de mes filles et mon copain. Et comme j'ai été malade, ben, franchement, pas la motive quoi. Et comme vous verrez, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Hier, je l'étais, avant-hier, je l'étais. Avant-hier, je m'étais maquillée, préparée, j'ai dit si je filme. Et bien sûr, pas la motivation parce que j'étais HS. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve ou plus tard ou demain, vous avez l'habitude de toute façon. Nouvelle journée, salut. Alors on est le 6 janvier, il est midi moins 5, voilà, je vous reprends que maintenant. Ouais, pas motivée, fatiguée, j'ai du mal à me lever le matin. Je vais quand même vous montrer ce que je bois. Voilà, donc vous savez, c'est les petites tisanes que j'avais eu en cadeau dans ma commande de tisanes, là, les boîtes en métal, là. Oh, comment ils s'appellent? C'est Florel en Provence, voilà. Donc je bois ça. Avec ma tasse de Noël, bien sûr que je n'ai pas rentré, parce que pour moi, il y a peut-être marqué Merry Christmas, mais ça fait hiver, donc je l'ai gardé. Hier, j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai enlevé le sapin. J'ai enlevé toute décoration de Noël, donc de toute façon vous devez le voir là. Je l'ai enlevé le 1er janvier. Voilà, là c'est simple, le jour de l'an, enfin le réveillon est passé, le lendemain matin j'ai tout enlevé. Comme ce week-end j'ai plein de choses à faire avant l'opération, je me suis dit bon tu le fais là au moins c'est fait.
Par contre j'ai pas enlevé l'extérieur, donc je pense que je vais laisser ça à mon copain la semaine prochaine parce que j'ai pas envie de le faire ce week-end et qu'il commence vraiment à faire froid dehors. Jusqu'à maintenant on avait 15 degrés, on était plutôt pas mal. Là ça fait 2 jours qu'il caille quand même, donc voilà. Du coup j'ai tout enlevé. Là sur mon petit meuble à côté je vous montrerai, j'ai mis mes plantes. Il faut que je rentre mes plantes grasses pour pas qu'elles meurent. Et voilà, je me suis fait un petit meuble avec mes plantes. Et on m'a offert, comment ça s'appelle ça? Une jacinthe je crois. Elle est en train d'éclore. Ça sent super bon quand on passe devant. Par contre le pot de fleurs il est rikiki par rapport à la fleur. Donc je pense que je vais devoir la dépoter, la mettre dans un autre truc. Après je m'y connais pas des masses moi en fleurs et en plantes. Donc à la limite si vous savez. Du coup voilà, j'ai fait un petit peu de changement de déco. Là vous verrez, j'ai mis je perds mes mots, une sorte de plateau voilà, en bois, en sorte de vide-poche on va dire. Dedans je laisse les clés de la porte d'entrée. Je crois que j'ai des médicaments pour la gorge. Vous voyez, c'est un peu vraiment le bazar quoi. Et quand on n'en avait pas, qu'on laissait tout traîner sur la table, j'ai décidé de mettre ce petit vide-poche en fait. Là j'ai mon linge que je dois ranger et je dois détendre mon linge aussi que j'ai fait une machine hier. À midi, voilà midi, plutôt 13 h, je vais manger et je vais vous tourner une vidéo. Voilà. Donc je sais pas si je vous la mettrai en ligne cette semaine ou la semaine prochaine. Je pense peut-être que je vous la mettre demain. Si j'arrive à faire le montage ce soir, ça serait plutôt pas mal. C'est ma wishlist de solde. Donc je vais vous la faire aujourd'hui. J'ai préparé ce que je veux acheter. Enfin, j'ai fait une liste sur ma tablette qui est là. Enfin, la tablette qu'on a eue à Noël, vous savez. Et bien en fait c'est trop bien. Je fais ma geek tous les soirs. Pas tous les soirs, j'abuse. Hier j'ai fait ma geek, je l'avoue. Vous voyez, je joue à... Alors comment ça s'appelle le jeu? Je joue à Jewel Legend. Vous savez, vous devez en faire 3-4 de suite là et ça vous pète des trucs. Voilà. Voilà. Je me suis pris goût pour ça et je me suis mis des notes. Voilà. Hop. Je sais pas si vous verrez, je me suis fait des notes. Donc j'ai une note pour la vidéo d'aujourd'hui, donc ce que je compte acheter, tout ça. Si j'y pense, mais je vais y penser, je vous mettrai des images pour vous montrer un peu ce que je veux. Parce que c'est bien beau de le dire comme ça, mais mettre quelques images quoi. Et à côté, j'ai mis mes vidéos qui seront prévues. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, voilà, je me suis fait une petite liste de vidéos, en dehors des vlogs bien sûr, parce que les vlogs je les compte pas dedans, parce que c'est, voilà. Donc j'ai envie quand même d'être un peu plus organisée, même si j'aime bien la simplicité. Par contre pour les jours pour poster les vidéos, les trucs comme ça, franchement je pense pas que je vais être trop sérieuse ou trop fixe. Je ferai un peu, voilà. J'ai pas envie non plus de me stresser dans le temps pour vite poser une vidéo si je l'ai pas tournée, vous voyez. Donc je préfère les mettre quand j'ai des vidéos, voilà, j'en mets une par-ci par-là. Comme ça vous avez la surprise et moi d'un côté ça me permet de bien monter ma vidéo, de faire... Parce que là tous les vlogmas j'ai pas mis de description pratiquement. Parce que c'était tellement à la chaîne, c'était vraiment un rythme quand même soutenu. Parce qu'en plus moi j'étais en clôture annuelle et je devais aussi faire les montages le soir. Donc c'était vraiment... des fois je ne postais pas d'un jour, je décalais. C'était vraiment pas évident du tout. Donc là je vais prendre un peu plus mon temps pour vous faire les montages, vous faire une description. Même si dans la description je sais jamais trop quoi écrire. À part vous dire ce qu'il y a dans la vidéo quoi. Donc... Après, des fois, je vous partage des sites en fonction de ce que je vous parle ou des pages Instagram. Du coup, la boutique de mon village a fermé. Moi, j'y étais allée une semaine avant pour des cadeaux. Et je devais repasser la semaine d'après. Mais entre tout, j'ai pas pu. Du coup, elle a fermé. C'est une autre boutique du village qui a repris quelques bijoux, mais pas tout. Mais franchement, là, j'irai pas. En plus, la gérante du magasin, pas trop sympa. Elle est un peu chelou quoi. Donc tant pis. Maintenant si je voudrais des bijoux ou quoi, ou j'irai à Orange, où j'ai acheté un cadeau. Pas le théâtre fait, un autre. Elles étaient plutôt sympas.
Ou sinon, je commanderai sur internet. De toute façon, là pour le moment, en bijoux, j'ai besoin de rien. J'en ai tellement eu. Pendant le calendrier de l'Avent, j'ai besoin de rien en fait. Donc, et j'en ai re-eu par ma copine Léa, que j'ai toujours pas mis dans mes rangements, parce que je veux vous les montrer avant. Du coup, j'ai espoir que mon copain me fasse un jour ma bibliothèque pour pouvoir réorganiser la chambre, enfin, pour me faire mon petit rangement. Il est pas pressé, donc on verra. Là, il est en train de faire des coffres pour un ami à ma mère, pour qu'il range des livres, je crois, dedans. Donc du coup, il va finir ça, et on verra quoi. Sinon, hier soir, j'ai regardé une émission sur les mamans jeunes, là, les mamans ados. Il n'y avait rien à la télé. C'était pas des plus, voilà, hein, des plus sympathiques. Mais bon, ça a fait passer le temps, quoi. Tout simplement. Ma boîte mail, elle bug. Voilà. Et sinon, pas plus. Hein, franchement, il se passe pas... Je me languis d'être... Enfin, que l'opération passe et d'être à la maison un peu tranquille pour pouvoir faire des choses que j'ai prévues. Dont des tris, des rangements, de placards, que j'ai pas le temps de faire en temps normal. Donc voilà. Et aussi pour profiter d'aller un peu balader. J'en profiterai d'être tranquille pour aller un peu marcher les matins ou après-midi en fonction du temps. Ou d'aller carrément chercher du à pied comme je faisais passer un temps. J'aime bien. Parce que là... c'est trop compliqué quoi avec le travail de faire ça. Il n'y a que le vendredi que je pourrais le faire parce que je peux finir à 4 h et le temps d'arriver à l'école à pied, j'ai entre 20 et 25 minutes de marche. C'est en fonction de si je marche vite ou pas. Donc du coup voilà. Et du coup Johanna devait faire une sortie, mais je crois aujourd'hui, si je me trompe pas. Ouais, ça a été annulé. Il devait aller voir un truc de danse sur Avignon. Sur la... C'était quoi la pièce ? La Belle au Bois dormant, voilà. Il devait aller voir ça. C'est vraiment dommage quoi qu'ils aient pas pu y aller. Mais bon, tout ce qui se passe c'est un peu normal aussi, mais bon. Du coup, nos enfants pêcheurs, ils font jamais de sortie quoi. Nous, à part aller dans les forêts pas loin de chez nous, bah, ils étaient sortis quoi. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est à côté du Ventoux, mais ils y vont jamais. Moi, plus jeune, j'étais bon, du coup à 40 minutes d'ici. Et on faisait des sorties au Ventoux. Mais eux non, alors qu'on est à côté. Donc c'est simple, pour aller au bas du Ventoux, il me faut 10 minutes je crois de voiture. Donc c'est vraiment rien. Bon après si on monte, oui il en faut un peu plus, ce qui est normal. Mais ils seraient tellement contents les enfants. Alors est-ce qu'ils font pas ça par rapport qu'il faut quand même bien les habiller, qu'il leur faut des combis, tout ça? Bah après s'ils nous le disent en avance, on en achète quoi. Enfin moi je sais que j'en avais pris une sur Vinted l'année dernière pour l'amener. Elle était grande, donc cette année elle ira nickel. Et il faudrait juste que j'en trouve une à Serena, comme ça si on veut les mener une journée quand il y a la neige, elle serait trop contente je pense. Nous, avec Romain, lui il a le pantalon mais il n'a pas la veste. Mais lui il m'a dit qu'il n'en voulait pas, il voulait juste une paire de bottes. Moi j'ai les bottes et la combi, donc si un jour on veut y aller, ça serait sympa quoi, en plus c'est pas loin. C'est pas comme si on allait faire 100 km. Ce matin j'ai vu une copine à la MAM, elle habite sans mentir à 500 mètres de chez moi, même pas. Ouais, peut-être même pas. Elle me dit, il faudrait qu'on se voit. Je dis, bah, c'est pas comme si on habitait à 100 km, quoi. Elle est sur ma route, donc un petit peu plus loin. Je passe tous les matins devant. Mais bon, c'est pas parce qu'on habite près qu'on se voit le plus souvent. C'est ce que je vous dis. Et voilà, quoi. Ça m'avait manqué quand même de filmer. Ça fait plus d'une semaine. Ça fait 10 jours même que j'avais pas filmé. Mais je préférais revenir en forme parce que j'étais pas trop bien physiquement et mentalement. Toutes ces fêtes, ça m'a un peu gonflé, pour être honnête. Pas le fait que j'ai pensé à mon frère ou quoi que ce soit, hein, pas par rapport à une personne que j'ai perdue, hein, loin de là. Mais ça me... Franchement, on se casse le cul à trouver des cadeaux à tout le monde. Et eux, ils nous disent en face, on n'a pas d'idée pour vous. C'est que vous prenez même pas le temps de savoir ce qu'on aime, en fait. Ça m'a gonflé, en fait, d'entendre ça. Ou carrément, on offre un cadeau à une personne, elle nous dit « Ah mais moi je vous ai rien pris ». Ben, c'est Noël quoi. Si on se prend rien à Noël, on se prend des cadeaux quand là? Parce que moi aux anniversaires j'ai arrêté d'en faire. Parce que en fait moi je faisais des cadeaux, la personne elle les mettait pas ou elle s'en foutait. Donc j'ai dit moi j'arrête de faire aux anniversaires, je fais qu'à Noël.
Et là, à Noël, j'ai décidé de faire des paniers garnis à tout le monde. Donc c'était plutôt sympa, je trouvais le truc un peu sympa. Moi, j'aurais aimé qu'on m'offre ça, qu'on me mette une tisane, vous voyez. Ben, les gens, ils sont pas plus emballés que ça, quoi. Donc j'ai dit, ben, l'année prochaine, je me casserai encore moins le truc. S'il faut, ben, je ferai des paniers garnis qu'on achète directement, vous savez, à Leclerc ou quoi. Parce qu'au final, que tu te casses la tête à essayer de faire un joli truc ou non, ben, ça, c'est pareil, en fait. Donc ça m'a un peu saoulée. Pareil, j'ai eu une réflexion sur ma tenue à Noël. Ça m'a un peu saoulée aussi. Parce que j'étais en short. Et on m'a dit, ah, t'es habillée en court. Mais attendez, c'est pas parce que j'ai 2 filles et que je peux pas mettre de short, en fait. Enfin, je m'habille comme je veux, quoi. En plus, là que j'ai perdu un peu de poids, je suis trop contente. Je me sens un peu mieux au niveau du ventre, pas au niveau des cuisses, parce que mes cuisses, je m'en foutais à la limite. Mais au niveau du ventre, j'étais contente que ça me serre moins et que je rentre bien dans mon truc pour entendre ça. Mais tu voulais que je m'habille comment, en fait? Et en plus, on me dit, mais avec la tonne, parce que j'ai dit, j'ai pas mis de robe parce qu'il n'y en a pas qui me plaisait dans mon dressing. Et on m'a dit, mais avec la tonne d'habits, t'as pas réussi à trouver? Non, mais la tonne d'habits. Mais venez dans mes placards. J'ai trop envie de les inviter et leur dire, regardez mes placards. Oui, j'ai des choses, mais des choses pour sortir ou pour les fêtes, j'ai pas d'habits. Parce que c'est... Enfin, de robes qui fassent un peu fête, tout ça, j'en achète pas. Parce que de toute façon, c'est pour mettre qu'une fois par an. En fait, je reprends mes autres habits. Mais là, j'aurais voulu mettre une robe et il n'y en avait pas une qui me plaisait. Parce que moi, j'ai beaucoup de robes longues, en fait. Et ça faisait pas Noël, en fait. C'est pour ça que j'ai mis un short simili et que j'avais mis une veste de blazer avec... C'était quoi que j'avais dessous? Un caraco. Voilà. Donc, mais j'aimais bien ma tenue. Avec des chaussettes remontées et tout. Mais bon, que voulez-vous? Les gens sont chiants. Voilà. Écoutez, là je vais terminer ma matinée. Enfin ma matinée. La matinée est bien terminée. Mais je veux dire, je vais travailler jusqu'à 13 h je pense. Peut-être un petit peu moins. Je vais manger rapido. Et je vais vous tourner ma wishlist de soldes. Donc, bon après il n'y a pas grand chose sur ma liste. Hein. Parce que comme je vous ai dit hier, j'aimerais bien économiser tout ça. Donc, ça aussi, ça peut être pas mal un jour de parler budget. Comment je gère le budget, les choses comme ça. Est-ce que dans le mois, je m'autorise tant d'argent pour le shopping, tant d'argent pour autre chose? Voilà, ça peut être sympa. Je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On pourra varier sur ça. Après voilà, je veux dire, c'est pas un truc non plus trop tabou, hein, on est tous pareils, on aime se faire plaisir, on a tous des factures, mais voilà, donc après sans rentrer dans le vif du sujet, mais se dire si on a des choses par mois que hors facture, ce qu'on fait de notre argent, quoi. Je trouve que c'est quand même un sujet intéressant, sachant que de nos jours c'est très important de savoir comment gérer ses sous, hein, parce que vu comme ça augmente de partout. Hier, j'ai mis le... Hier je sais même plus quelle journée. Lundi. Non. Mardi. Oh putain, je sais plus quelle journée. Mardi, j'ai mis le plein. Il m'a fait mal. Je pensais pas qu'il était autant haut, là. Bon, moi, je suis gasoil, mais... 63 €. Et je m'étais allumée. Donc, j'avais oublié de mettre le gasoil la veille. 63 € le plein. Et j'ai un petit réservoir. Parce que dans mon ancienne voiture, j'avais un plus gros réservoir. Je pouvais faire pratiquement... 900 km avec mon ancienne voiture. Ouais, alors que c'était une sport aussi, mais elle avait que 105 chevaux. Moi, la mienne, elle a 165 chevaux, celle que j'ai à l'heure actuelle. Et ouais, et je fais combien de kilomètres? 600 et quelques. Donc vous voyez, mon réservoir, il est pas bien grand. Bon, 600 et quelques quand je pense que je pourrais faire jusqu'à 700. En roulant en éco. Mais comme de temps en temps je mets le mode sport, du coup... Et encore je suis pas essence, je suis que gasoil. Donc j'imagine ceux qui ont les sportives essence. Mais mon dieu, ils peuvent passer leur vie à la station essence. Ça m'a fait halluciner le prix quoi. Je me suis dit, bon mais heureusement que maintenant j'ai pas mal de télétravail. Parce que avec celle-là de voiture, je mets un plein par semaine pour aller au travail. Donc là, à coût de 63 €, vous faites le calcul. J'ai ma calculette donc j'en profite. Ouais, ça fait plus de 250 € par mois. Et déjà avec l'ancienne, je mettais pratiquement 200 € de gasoil, je crois, par mois. Voire 200, ouais. Donc là, ça me ferait quand même beaucoup plus, quoi. Ça me ferait un plein de plus, quoi. Donc,
je suis bien contente d'avoir du télétravail et tout ça. Parce que ça devient vraiment cher de mettre du gasoil. Alors, il veut qu'on aille travailler là, le coco, mais il nous augmente tout, le gasoil et tout. Donc au bout d'un moment, on veut bien aller travailler, mais au bout d'un moment, on met plus de frais kilométriques pour aller travailler qu'autre chose. Donc nos salaires, il faudrait peut-être les remonter un petit peu. Ça serait pas mal, voilà. C'est pour ça que mon prochain travail, je regarde quand même les salaires. Parce que je me dis, si je touche le même que j'ai à l'heure actuelle, ça va pas être fameux quoi, hein. J'aurais aimé un peu plus quoi. Mais bon, après on peut pas trop demander non plus quoi. Mais bon, quand je vois certains, les salaires qui se font, et c'est un peu déprimant quoi. Mais bon, on n'a pas à se plaindre, on travaille, on a des salaires tous les mois. Mais voilà quoi. Donc sinon il faut changer de branche, aller dans les branches les mieux payées. Mais bon. Après il faut trouver aussi, parce que c'est compliqué, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a beaucoup d'offres. Mais j'ai l'impression qu'ils demandent des diplômes les gars, des bac plus je sais pas combien. Mais vous savez que c'est pas parce qu'on a bac plus 5 ou bac plus 4 qu'on sait faire autant de choses que quelqu'un qui a pas de diplôme. Moi j'ai été commercial, enfin merchandiser. Et j'ai qu'un CAP, et j'avais qu'un CAP vente. Voilà, c'est après, et j'avais fait 1 an de bac pro commerce. Mais je peux vous dire que ça marchait autant bien que si j'avais un bac plus 5. J'en ai qui étaient avec moi en bac, qui ont eu leur bac. Donc quand on a un bac commerce, c'est pour être des choses comme ça, hein, commercial, tout ça. Moi je l'ai pas eu, parce que j'ai fait qu'1 an. Mais vous savez quoi, ils étaient vendeuses chez H&M ou vendeuses je sais pas où. Ça t'a servi à quoi d'avoir ton bac en fait, au final? Vous voyez, ça, enfin, le diplôme ne veut rien dire. Alors moi quand je vois bac plus machin, je postule quand même. Je me dis autant, vu tout ce que j'ai fait auparavant, ça peut plaire. Bon, la plupart du temps ça plaît pas, mais je tente, il faut toujours tenter. Parce que sinon après on peut être déçu, on doit se dire ah mais j'ai pas essayé. Moi j'essaye. C'est bon, c'est pas bon, ben c'est pas grave, on continue. De toute façon je suis pas pressée non plus, j'ai déjà un travail. Mais bon voilà. Hey, nouvelle journée. Je vais éteindre la clim, vous m'entendrez mieux. Enfin la clim, le chauffage quoi. On est le 7 janvier, il est 11h20. Voilà, voilà. La matinée a plutôt bien avancé. Vu que je m'arrête ce soir, je mets mes comptes un peu au propre pour que la personne qui va me remplacer n'ait pas trop de bordel. Et franchement, ma journée a bien avancé, je suis contente. J'ai pu lui vider les comptes, donc ça c'est trop bien. Hier j'ai perdu un petit ongle, regardez. Regardez comme ils sont longs les gars. J'en reviens pas. Alors là ça fait 1 mois, ça fait 4 semaines demain qu'on les a fait avec ma copine. Elle doit venir ce week-end me faire la dépose pour lundi et me les raccourcir au max pour pas que ça me dérange en fait. Et je pense que dans 15 jours, un truc comme ça, je les referai quoi. Je vais laisser mes ongles tranquilles pendant 15 jours. Et je vous ai pas dit, mais je suis allée chez le coiffeur, enfin chez la coiffeuse. Je suis allée quand? J'y suis allée mardi dernier, donc pas mardi de cette semaine, l'autre. Donc on était le... Attendez, je vais vous dire de suite. Le 28 décembre. Donc là, je me suis attachée les cheveux parce que comme j'ai mené Juan à l'école et que le manteau me les rend électriques, vous allez peut-être pas voir du changement. Mais j'ai coupé 3-4 cm. Voilà. Ça leur a fait du bien. Par contre, elle m'avait oublié des petits cheveux, donc j'ai dû tout rattraper. Les coiffeurs de maintenant, c'est pas fameux, hein, j'ai envie de vous dire. J'arrive pas à trouver un bon coiffeur ou une bonne coiffeuse. Donc voilà, donc je suis bien contente, j'ai coupé les pointes. Je l'avais fait, la dernière fois que je l'avais fait, je crois que c'était ou dans l'été ou avant l'été. Donc ça remontait un petit peu. J'ai déjà des cheveux blancs qui reviennent, ça me gonfle. Mais bon, ma couleur, je la referai, je l'ai faite le week-end avant Noël. Du coup, je pense que je la ferai ou fin janvier ou début février. Vu que déjà, pratiquement tout le mois de janvier, je vais pas travailler. Voilà, je vais rester à la maison tranquille, pas besoin de faire une couleur. Donc je pense que je la ferai en février, voilà. Aujourd'hui j'ai mis un peu des grosses boucles. J'ai mis ma nouvelle bague que j'ai eue dans le calendrier. J'ai mis aussi le bracelet du calendrier. Et là non, j'ai mis basique. J'ai pas mis de collier parce que comme ma chemise c'est une naf-naf si vous vous demandez. Il y a plein de perles, vous voyez. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Donc là, le programme de la journée, déjà c'est de bosser, ça serait pas mal.
Midi, je vais manger devant l'ordi, je pense. Je vais voir ce que je vais manger parce que je crois qu'il n'y a même pas de reste, les gars. Et moi, j'aime pas trop faire à manger. Enfin, ça me gonfle de faire à manger que pour moi, en fait. Donc, sinon, j'ai des barquettes d'épinards. Autant je vais manger ça. Ça me fera manger un peu des légumes, vous me direz. Faut que je m'habitue. Et à midi, je vous tourne une vidéo. Donc, je vous en ai tourné une hier à midi qui sera postée aujourd'hui, donc le 7. Et là, je vais vous filmer la vidéo des cadeaux de Noël qu'on a eu. Alors, il y aura ceux de mon copain peut-être. Je sais plus. Ouais, ben, je vais mettre mon copain, les miens et celles de mes filles en dehors des cadeaux que nous, on leur a fait aux filles. Parce que j'avais déjà fait une vidéo pendant les Vlogmas en vous montrant tous les cadeaux qu'elles ont eu à Noël. Donc, je ne vais pas refaire sur ça, je ne vais pas me répéter. Je ferai juste les cadeaux qu'elles ont eu entre-temps par les amis ou ma belle famille et ma mère. Quoique ma mère, ils ont eu de l'argent, mais ça, je le préciserai. Je vais filmer ça et dans le vlog d'aujourd'hui je vous montrerai aussi ce que j'avais fait comme achat à Stocomanie me semble. J'ai laissé un sac dans le cellier et je vais vous montrer, comme ça je pourrais enfin utiliser les choses qui sont dedans. Je me rappelle même plus ce que j'ai acheté pour vous dire, donc il ne doit pas avoir grand chose mais je vous les montrerai là. Et hier mon copain, vous voyez le sac jaune, est allé chez Orange pour installer la fibre du coup le 22 janvier, donc je suis contente. Il n'y aura pas longtemps à attendre. Là, notre connexion est passée de 1,8 à 6,7. C'était un record pour nous. Par contre, les techniciens Orange, 0. Enfin, c'est pas Orange même, c'est un sous-traitant. 0. Franchement, si j'aurais pu les noter, j'aurais mis 0, quoi. Enfin, franchement, au début, je me suis dit, oh, ils ont l'air sympas. Ben, pas du tout, quoi. On a la télé accrochée au mur, ça leur plaisait pas. Mais je vois pas ce que ça peut leur faire qu'on ait mis notre télé au mur. Parce qu'en fait, on peut pas déplacer ma télé. Mais j'ai dit, après, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous arrangez avec mon copain, hein, dans tous les cas. Moi, on va pas bouger la télé, juste pour faire un test sur une prise. Sachant que la prise, elle est aussi chez la grand-mère, reliée. Donc, elle est là-bas. Après, il nous a commencé à nous dire qu'on n'était pas... qu'on faisait les choses pas correctement avec Orange, alors qu'on paye un supplément pour la chose qu'on a... on a dû faire un branchement un peu spécial. On paye un supplément tous les mois qui nous coûte presque 400 € à l'année. Et encore, il nous dit qu'on est limite des voleurs. Non mais j'ai halluciné quoi. J'ai appelé mon copain juste après. Alors ils ont voulu faire le beau parce que j'étais une femme. J'ai pas osé trop gueuler. Parce que je me suis dit autant ils vont plus nous faire de réparation. Par contre j'ai appelé mon copain, il leur a dit le reste. Et qui se calme un peu la moule quoi. Enfin on dit pas ça aux gens quoi. Je leur ai dit on paye un supplément pour ça. Ouais mais non. Ouais mais non mais quoi? C'est toi qui les donnes les 400 € par mois? Par an pour le supplément? Je pense pas. Hein. Donc je vois pas trop le truc quoi. Donc ils m'ont un peu gonflé, ils étaient deux. Donc ils se sont peut-être sentis pousser des ailes vu qu'ils étaient deux. Mais bon, si par la suite j'ai un souci que c'est eux qui viennent, je leur dirai, vous savez quoi, rentrez chez vous, je veux quelqu'un d'autre. Parce que des gens comme vous, et je leur dirai au passage ce que je pense vraiment, parce que là ça m'a gonflé quoi. Ils m'ont mis les nerfs jusqu'au soir. J'ai dit mais ça, franchement, traiter les gens comme ça alors qu'ils savent même pas pourquoi on a fait un branchement spécial dans notre maison, pourquoi on n'a pas de télé. En fait, on a une box pour la télé, mais on ne peut pas s'en servir parce qu'on n'a pas assez de connexion. Donc du coup, on l'a enlevé, on a mis une parabole. On a fait des branchements un peu spéciaux pour que ça puisse marcher. Et encore, ils nous disent qu'on n'est pas dans la loi. Non mais attends, va dans certains endroits, tu verras comment les gens ils se connectent sur Internet. Et nous, à côté, c'est vachement clair et net. Hein. Donc franchement, ça m'a gonflé. Qui se sentaient pas, je sais pas, ils se sont sentis pousser des ailes. Après ils nous ont dit ouais il y a un câble qui a pété, c'est pour ça que vous n'avez pas internet. Et vous attendez quoi en fait? Vous n'avez pas de truc de base pour vous dire que les câbles ils pètent en fait? J'ai dit là ça fait dans l'année vous êtes venu au moins 3 fois. Il y a peut-être un souci à se faire au bout d'un moment, 3 fois venir pour 2 maisons. Donc nous on n'a plus internet et la grand-mère à mon copain qui est à côté n'a plus de téléphone. Bon nous internet encore je m'en fous parce que je me branche avec mon téléphone portable. Mais elle, le téléphone, elle en a besoin, elle a que le fixe. Ah non, mais je vous jure. Les gens, je trouve que les gens, ils sont de plus en plus, désolés du terme, mais de plus en plus cons. C'est de moins en moins sympathique. Ils se foutent la gueule des gens. Enfin, moi, je me verrai jamais faire ça. Mais vraiment jamais. Et pourtant, j'en rencontre des cons tous les jours. Je peux vous le dire, hein, que ce soit dans mon travail ou dans la vie privée. Je ne fais pas le quart de ce que les gens me font à moi chaque fois. Ça m'a... Franchement, ça m'a gonflé. Mais bon, heureusement que je connais des gens bien parmi tout ça. Parce que...
Franchement, je trouve que les gens... Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a le Covid, qu'on peut rien faire et que, voilà, que de suite, les gens sont aigris, de mauvaise humeur. Putain, mais si on était tous de mauvaise humeur parce qu'en fait, il y a le Covid ou autre chose, eh ben putain, mais on vivrait plus, les gars. Moi, je réagis pas comme ça. Moi, vraiment, si je suis de mauvaise humeur, je le montre pas. Enfin, ça peut m'arriver d'être pas contente. En ce moment, je suis un peu stressée et tout. Je suis pas de très bonne humeur, mais avec les gens, si. Donc, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Du coup, hier, ma mère m'a appelé. J'ai dû passer une commande pour elle sur... je lis mes mails en même temps. Elle a voulu commander sur Yves Rocher parce qu'elle prend une crème dessus au sérum végétal. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, il y avait des promos. Donc, petit bon plan aussi si vous commandez sur Yves Rocher. Il y avait moins 70% sur certains et moins 50% sur d'autres. Donc ça valait plutôt le coup. Et elle a même acheté un cadeau pour une amie à elle parce qu'elle voulait lui offrir un petit cadeau parce que ma mère elle n'a pas le permis et cette personne-là elle amène faire ses courses de temps en temps. Et elle lui a pris un petit cadeau et franchement super sympa, elle a payé moitié prix. Mais après c'est pas question du prix. Hein. Elle va avoir un coffret, c'est super sympa. Il y a gel douche, crème pour les mains. Je crois qu'il y a une brume et une sorte de cage qu'elle peut se servir en pot de fleurs. Mais c'est trop mignon en fait. Donc j'ai dit bah, prends ça, c'est sympa à offrir et tout. Elle savait pas quoi y prendre. Et j'ai dit regarde ça fera toujours plaisir. En plus le gel douche, les trucs comme ça, on en a toujours besoin quoi. Donc c'est pas un cadeau inutile. Donc du coup je lui ai passé commande pour qu'elle le reçoive chez elle. Donc elle était contente. Voilà, je réajuste un peu la caméra. Là j'ai un colis Caporal qui doit arriver parce qu'il arrive en 2 colis. Ma commande, 3 articles, 2 colis. On est vachement, comment dire, écolo sur les transports et tout. Sur les cartons aussi. Parce qu'apparemment, il y a un article qui viendrait d'un magasin. Donc, du coup... Donc, normalement, j'ai un colis aujourd'hui et un colis demain. Et Intersport, je ne sais pas quand c'est qu'elle arrivera. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée, je pense. Ce sera peut-être plus simple pour faire tout ce qui est vente privée. J'ai regardé sur des sites hier que j'ai eu le temps. Je sais plus sur quoi. Bah, vu que je vous ai fait la vidéo wishlist solde, je vous ai mis des petites images, je vous ai rajouté des images de ce que j'aimerais. Alors c'est pas du tout autant l'article que je m'achèterais, hein, mais des idées d'articles. Et du coup j'ai trouvé des choses un peu sympas que j'ai mis dans mes wishlists sur le site Zalando. Donc je verrai si c'est en promo. Là, une paire de cuissardes que j'avais repérée est en rupture. Les gars, elle est en rupture, elle coûte plus de 110 €. Elles ont plus, hein, ça c'est sûr. Sachant que de base, je crois qu'elles sont à 170, 180. Donc c'était pas une ristourne de youf non plus. Hein. Mais bon. Et j'ai regardé sur Vans, parce qu'il y avait un code promo, mais ça marchait pas pour la paire que je veux. Vous savez, je veux les slip-on noirs. J'ai celle à carreaux, j'aimerais les noirs basiques. Parce que je suis tellement bien dedans. Je suis mieux dans ceux-là, dans les slip-on plateforme, que dans les old school. Donc le code ne marchait pas sur cette paire. Donc j'attendrai que Zalando les solde. De toute façon c'est pas pour maintenant, comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans ma vidéo, je ne porte pas de basket tant qu'il fait pas super beau. Donc là, aujourd'hui on s'est caillé pour aller à l'école. J'ai mené Juliana ce matin. Il faisait -4. On s'est pelé. Mais vraiment on s'est pelé. Et là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent. Je m'étais dit s'il fait beau j'irai la chercher à pied. Ce soir à 4h30, mais c'est mort. En plus, il faut que j'aille à la pharmacie. J'ai complètement oublié. Je suis à la pharmacie mardi. J'ai oublié de prendre ma bétadine pour lundi. Enfin, pour dimanche, pour me laver. Donc du coup, ce soir, il faut que j'aille à la pharmacie. Comme ça, j'y vais pas demain matin. Il faut que j'aille chercher ma bétadine. Demain matin, test PCR et épilation. Et voilà. J'espère qu'au labo, il n'y aura pas trop de monde. Parce que j'ai rendez-vous à 11h à l'épilation. Donc ça me fait sortir à midi. Donc le temps de rentrer tout ça. Mais je vais y aller. Je vais partir d'ici à 11h. Donc ça va me faire arriver à 11h15 à peu près. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Que je ne sois pas à la bourre pour mon épilation. Donc je verrai bien. Mais voilà. Après c'est comme ça. En plus en ce moment je crois qu'il y a beaucoup de tests. Donc du coup je pense que je vais faire la queue quand même. Bon, tant qu'ils me le font à 11h. De toute façon, c'est à côté, l'épilation et le test, ils sont à même pas 5 minutes, donc à pied. Donc
pas bien grave au pire. Sinon, pas grand chose. J'ai un peu mal à l'estomac, enfin j'ai un peu de remontée acide, mais je pense que je stresse, donc voilà. Je me languis que ça passe, je me languis lundi soir, que ça soit fini, enfin que ça soit fini, l'opération, ouais. Après c'est le après qui va être plus compliqué, mais au moins ça, parce que en fait j'ai tellement peur de la douleur au réveil. J'ai pas peur en fait en gros de manger liquide, ça va me gonfler, mais j'ai plus peur de la douleur au réveil, donc en plus je vais être solo. Je vais me faire chier les gars. Heureusement que j'ai mon téléphone. Je vais prendre mes écouteurs pour regarder un peu des vidéos, des séries. Ah oui, hier soir en parlant de séries, j'ai regardé... Attendez, il faut que je me rappelle le titre. C'est Why a Woman Kill. Vous savez, la saison 1, c'était 3 femmes dans des années différentes. Enfin, ouais, des années différentes. Il y en avait une en 1900, je sais plus, 40, une en 70, une en 90 par exemple. Et elles tuent leur mari. Et ça nous montre pourquoi elles tuaient leur mari en fait. Et j'avais trop aimé. J'avais réussi à l'avoir en streaming. J'avais tout regardé d'un seul trait parce que j'aimais trop. Et là, ils ont sorti la saison 2 sur M6. Donc c'est tous les jeudis. Et franchement, j'ai été déçue. J'étais dégoûtée. En fait, j'aurais pensé qu'ils fassent la même chose. Qu'ils mettent des femmes à plusieurs époques. Voilà, époque. À plusieurs époques. Et là, en fait, non. C'est 2 femmes. Alors, je sais pas s'il va y en avoir d'autres parce qu'il n'y a que 2 épisodes. C'est 2 femmes de la même époque qui se côtoient. Donc, ça me semble bizarre. Parce que dans la saison 1, en gros, c'est la même maison, si je me rappelle bien. La même maison qui a eu les 3 meurtres. Que là, non, en fait, elles ont chacune chez elles. Enfin, mais pour le moment, j'ai pas trouvé ça... Même, alors, si j'aurais aimé, j'aurais jamais pris mon téléphone tout le long. Et là, j'ai pris mon téléphone pendant. Donc, si j'ai pris mon téléphone, c'est que c'était pas... J'étais un peu déçue. Mais bon, j'espère que les prochains épisodes vont être un peu plus dynamiques. Parce que c'était un peu mou. Voilà. Et en plus là, ça se passe en 1949. Voilà, donc c'est... Après, les époques un peu comme ça, je suis pas tellement fan en fait. Mais là, l'histoire c'est marrant parce que c'est des meurtres. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant des meurtres, mais je veux dire... c'est marrant de voir pourquoi elles font ça en fait. Et en même temps, leur mari, c'est des cons quoi. Mais bon, en espérant que la semaine prochaine, ça soit beaucoup mieux. Et du coup, je me suis couchée, c'était 23h passées. Et je me suis réveillée, c'est mon copain qui m'a réveillée en faisant son café. Parce qu'elles sont bien ces machines à grains, mais elles font un boucan le matin. Ils réveillent tout le monde quoi. Donc c'est ça qui m'a réveillée et impossible de me rendormir. Et là, j'ai commencé à penser à ma journée de boulot, à ce que je dois faire, parce que là, j'aimerais faire un dossier propre pour appeler ma collègue cet après-midi pour faire le point avec elle, pour qu'elle sache ce qu'il reste à faire, ce qui est prioritaire ou non. Parce qu'en fait, elle était dans un autre service, elle va passer du coup dans le service où je suis, elle ne connaît pas du tout, elle a été formée que hier. Donc je pensais à tout ça, parce que malgré que cette société me... Voilà, j'ai pas envie de faire un dossier dégueulasse quoi. Je veux que ça soit propre, voilà. Donc j'ai pensé à ça, j'ai pensé à lundi, du coup ça m'a mis le stress, et ben j'ai pas pu me rendormir. Donc voilà, et même aller encore faire ces tests PCR et tout, ça me gonfle. Mais bon, on va être tranquille pour un moment. Moi qui devais prendre rendez-vous avec l'ORL pour mon nez, je le prendrai pour février. Enfin, je vais voir comment je me sens la semaine prochaine, mais je pense que je prendrai rendez-vous à partir de là. Voir ce qu'il peut me faire pour mes polypes. Parce que j'en ai marre, j'ai pas d'odorat, ça me gonfle. Enfin, j'en ai un petit peu, quoi, mais... Alors si, je sens que j'ai mis du parfum ce matin, je le sens. Mais une grosse, enfin, une odeur autour, c'est pas dit que je la sente, quoi. Donc, c'est pas terrible, quoi. Ah, bah, ce qui est bien, c'est que quand ça pue, je le sens pas. C'est un avantage. Mais... il y a que ça, quoi. Il y a que ma collègue, que je sentais super bien, parce qu'elle met du parfum, elle en met 3 tonnes. Si tu passes par là. Ah, son parfum, je le sentais hyper bien, quoi. Alors, j'étais contente. Je me suis dit, si j'arrive à sentir son parfum, c'est que j'ai retrouvé de l'odorat. Il a eu les fêtes et j'ai été malade. Je sens plus rien. Bon, après, je ne l'ai pas revu. Donc, il faudrait que je fasse un test devant elle, voir si je sens. Mais bon. Bah, écoutez, je vais finir ma matinée, tranquillou. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté, du coup, à Stocco. Et je crois qu'il n'y a que ça, de toute façon. Et il faut que je tourne la vidéo aussi à 1h. Programme chargé. Bon, et je vous retrouve pendant ma
Pause. Je viens de tourner la vidéo nos cadeaux de Noël. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais pris à Stocomanie. Attendez. Stocomanie, Leclerc. C'est tout. À Leclerc, on avait pris pendant la semaine du blanc 2 oreillers de, vous savez, 50 par 70. Parce que les nôtres, ils faisaient pitié. Mais ils font tellement gros et moelleux. On est comme ça quand on regarde la télé. Mais franchement, on les a payés 5 €. Donc ça valait vraiment le coup. Et pour un acheter, un offert, on a pris des thés d'oreiller. Je me suis trompée. Et je viens de le voir maintenant. En fait, je voulais des thés d'oreiller 50 par 70 et j'ai pris 63 par 63. Je me fatigue, mais vraiment. J'ai pas fait attention. Bon, ça servira toujours, vous me direz. J'en ai pris 2 en coton, coton bio, gris perle. Voilà, mais ça servira toujours, mais c'est que à la base, je voulais pas cette taille-là. J'ai pas vérifié comme une... Voilà. Après, à Stocomanie, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout ça à Stoco? Apparemment. Enfin, tout ça. À Juliana, je lui ai repris des feutres d'avance pour l'école parce qu'à chaque vacances, ils nous disent de vérifier la trousse. Là, tout marché, mais bon, comme j'ai pas trop espoir que ça tienne jusqu'au bout, j'ai pris un lot d'avance et je lui ai pris un lot de crayons de couleur aussi. Il y en a 3 offerts. Ah, il y a 3 crayons gris offerts. Mais moi, je regarde rien. Je prends les paquets parce que j'ai vu les crayons de couleur, mais j'ai même pas vu qu'il y avait des crayons gris offerts. Les crayons de couleur étaient à 1,79 € et les feutres, je crois que c'était 2 € et quelques. Donc, bien contente. Au moins, on les a d'avance. Johanna, il lui fallait des chaussettes que je vous avais dit, elles ont disparu. Et ben, je ne sais pas, j'en ai retrouvé une partie. Est-ce que c'est la machine à laver qui les a mangées? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Du coup, j'ai pris des chaussettes basiques de chez Basique en 31,34 €. Voilà, j'ai pris du gris, du noir, un peu de rose. Voilà. Mais vraiment le basique de Basique, quoi. Et ça coûtait 4 € je crois. Et il y a du pair. Donc c'est très bien. Parce que moi, j'aurais voulu en fait des chaussettes toutes noires. Toutes noires et toutes blanches. Bien sûr, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Mon copain il m'a dit, t'es trop chiante aussi, tu veux toujours des couleurs. J'ai dit, non mais quand même, les chaussettes, ça doit pas être trop coloré. Je veux dire, il faut que ça soit basique. Enfin, moi j'aime bien quand c'est basique, mais du coup j'ai pas pu. Pour Serena, je vous avais dit qu'il me fallait des grenouillères et j'en ai trouvé 3 à Stoco. C'était la semaine bébé, enfant, là je sais pas quoi, quand j'y suis allée. Donc du coup, j'ai tout pris en 23 mois. Je vérifie, parce que vous voyez que je me trompe surtout. 23 mois, 23 mois... 23 mois. Donc c'est bon, j'ai pris la taille que je voulais. Donc j'ai pris le phare de la baleine. Vous savez, j'y avais pris des bodys et ils étaient super sympas. C'est en coton bio, je crois. 75% de coton issu de l'agriculture biologique et 25% de polyester recyclé. Donc c'est quand même une gamme un peu sympa. Donc du coup, le premier, je lui ai pris... Alors c'était mixte, je crois que c'était autant fille que garçon. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, vous voyez, coton bio et polyester recyclé. Donc j'ai pris des petites baleines comme ça. C'est trop kiki. Donc il y a des baleines. Ah, attendez, c'est quoi? Un zèbre parmi les baleines. Ah non, mais il y a un éléphant aussi. Ah ouais, une étoile. D'accord. Ils sont super jolis, je trouve. Et tellement doux. Donc il faut que j'y lave. Après, je lui ai pris celui-ci. Je trouvais qu'il était trop kiki, celui-là. Celui-là, il faisait un petit peu plus fille parce qu'il y a du rose. Mais bon, maintenant, c'est assez mixte, le rose saumon comme ça. Donc, ouais, plutôt sympa. Et le dernier, j'ai pris un tout blanc, mais basique de chez Basique. Avec des petites baleines en relief. Donc, je vais vous dire quand même les prix. Donc, lui, il était à 5,99 €. Lui, il était à 5,99 €. Et là, 5,99 €. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. En plus, 5,99 €, ça fait vraiment pas cher la grenouillère. Et elle en a moins de 3 d'avance. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà mes petits achats de Stoco. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. De toute façon, j'avais pas besoin non plus de... Mais c'est la fameuse fois où je suis allée, j'ai rien trouvé pour moi. Que je voulais des jeans. Là, je coupe l'étiquette avec un ciseau. Bah écoutez, voilà.
j'ai fait ma vidéo, je suis contente. Donc j'ai la vidéo pour ce soir à vous poster qui est déjà montée. Et ce week-end, vous aurez le vlog. Ce week-end ou début de semaine prochaine, je vais voir un peu quand c'est que je termine de filmer. Je vais essayer quand même de vous filmer un peu ce week-end. Ça serait sympa de vous partager encore des petits trucs quand même, parce que 3 jours, ça fait pas beaucoup. Sachant que bon, pour 3 jours, vous allez quand même avoir des minutes. Hein, parce que j'ai beaucoup parlé. Ça faisait longtemps. Du coup, voilà, j'ai beaucoup blablaté. Alors, ceux qui n'aiment pas trop le blabla, voilà, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein, je vous le dis. Ah là là. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà. Et à midi, j'ai mangé des pâtes avec du ketchup. On peut dire que c'est un repas très varié. Donc, voilà. J'en profite parce qu'après, des pâtes, je peux plus en manger pendant 1 mois au moins. Donc, voilà. Alors, je sais pas ce qui va le plus me manquer en nourriture pendant ce mois. Je pense que c'est les cochonneries. Vous savez, les biscuits, les petits chocolats. Je m'étais acheté du chocolat blanc et tout. Je ne l'ai pas mangé parce que j'ai été malade. Et là, je ne pourrais surtout pas le manger. Donc, je pense que c'est plus les cochonneries qui vont me manquer que le salé, en fait. Le salé, je m'en fiche, en fait. Moi, je pourrais vivre pour le sucré, vous savez. Donc, tout ça, ouais, ça va me manquer un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me prive pas à vie non plus, mais bon. Au moins pendant un bon mois, voire un peu plus. Je sais que tout ce qui est fast food, je vais pas manger pendant un moment, mais ça me dérange pas des masses. À force, manger des cochonneries, c'est bon quoi. Sachant que la dernière fois qu'on est allé manger, je me suis pas régalée. Franchement, c'était pas... Vous voyez, les feutres 2,99, j'ai retrouvé le truc. Et les chaussettes 5,99. Je vais les garder checkées. Écoutez, je vous laisse là.